Salam alaikum, Azul, Fellaoun Kirakoum, Deirin. Est-ce que vous allez bien? Moi, à titre personnel, je vais vous répondre, ça va mieux, je me soigne, je m'informe, je me cultive, je suis dans un rôle d'observation de la situation intérieure et extérieure de notre beau pays qui s'appelle l'Algérie. Je vois que l'Algérie essaie de s'en sortir. Je vois que le président de la République, Cheikh Abdelmadjid Tebboune, essaie de faire le maximum pour essayer d'améliorer les choses. Mais comme vous le savez, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et il est relativement bien seul à essayer, à vouloir améliorer la situation en Algérie. Je vous ai rappelé l'événement qui s'est produit à la foire internationale d'Alger, où il a essayé de régler un problème que lui a soumis un industriel algérien, en donnant un délai de quelques jours pour régler le problème du foncier industriel. Je vous prends cet exemple pour vous dire que c'est extrêmement difficile de gérer un grand pays comme l'Algérie. Et si vous n'avez pas une équipe de personnes, d'hommes et de femmes à la fois compétents, patriotiques et qui ont le sens des valeurs, dites-vous que c'est extrêmement difficile de faire marcher ce semi-remorque qui s'appelle l'Algérie. Alors, on va essayer de parler aujourd'hui, au travers de cette vidéo, des relations incestueuses, compliquées, profondes, anciennes entre la France et l'Algérie. Et je vais commencer par notre ami l'illustre Bruno Retailleau, qui vient de faire une interview après son collègue au ministère des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, où, ma foi, il a une vision quelque peu tempérée maintenant. Il est devenu président du parti Les Républicains. Sa cote de popularité explose en France. Donc, c'est assez étonnant cette interview où il dit que les relations entre l'Algérie et la France sont des relations polaires. Alors, polaire, ça fait référence au pôle Nord, c'est-à-dire qu'elles sont froides, elles sont glacées, elles sont presque congelées. Mais polaire, ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui n'est pas dans les us et coutumes de la diplomatie internationale. En tout cas, ce que je retiens de cette interview de Bruno Retailleau, c'est qu'il est devenu tout d'un coup extrêmement sage, prudent. Alors, dans la presse, là je vous ai pris cet article donc de l'agence turque, Retailleau reconnaît des relations polaires entre la France et l'Algérie, mais le ministre français de l'Intérieur s'est refusé à tout commentaire sur le procès en appel de l'écrivain algéro-français pour ne pas gâcher la moindre chance qu'il soit libéré. Écoutez, intéressant. La justice algérienne est libre, non, n'est-ce pas? Vous avez peut-être oublié que la justice française a condamné un écrivain algérien 12 mois de prison ferme, c'est-à-dire moi-même, Rachid Nekaz. Personne ne s'est offusqué, il n'y a même pas eu un seul article, ni dans la presse française, ni dans la presse algérienne. Un écrivain algérien, 6 livres, s'il vous plaît, qui sont parus en France, a été condamné par la justice française. Et personne n'a dit « Oh là là, comment peut-on condamner un écrivain à 12 mois de prison ferme ?» Et là, Monsieur Retailleau dit « Pour ne pas gâcher la moindre chance qu'il soit libéré ». Mais la justice algérienne est libre de condamner n'importe quel citoyen qui aurait été jugé coupable d'une infraction. Moi-même, j'ai été condamné en Algérie. J'ai été condamné aussi en France. Et à ce que je me souvienne, personne n'a réagi en France, n'est-ce pas? Bon. Il dit donc les relations entre la France et l'Algérie sont polaires. Voilà, il a dit ça à l'antenne de la télé BFM TV. Le locataire de Beauvau, donc le ministère de l'Intérieur, considère que le pic de la crise a été atteint avec la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur la région du Sahara occidental, mais affirme que cette crise a dégénéré, accusant Alger de ne pas respecter l'accord de 1994, dont il affirme qu'il prévoit que l'Algérie doit accueillir tout Algérien qui n'a rien à faire en France. Voilà ce que dit Monsieur Bruno Retailleau. Mais on retient simplement
que sa déclaration est sage. Alors, sur le site algérien TSA, tout sur l'Algérie, donc il reprend cette déclaration de Bruno Retailleau, et il dit, donc TSA dit, que Bruno Retailleau s'est exprimé à nouveau ce dimanche sur l'Algérie, et contrairement à ses habitudes, il s'est contenté de parler des sujets qui concernent son domaine de compétence, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à l'intérieur. Le nouveau président du Parti des Républicains qualifie les relations entre la France et l'Algérie de polaires. Ces relations sont évidemment polaires, a répondu Bruno Retailleau lors d'un entretien à BFM TV. Pour les raisons de cette crise qui dure depuis fin juillet 2024, le ministre français de l'Intérieur, qui fait partie des partisans de la ligne dure avec Alger, a cité la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Ça a été le pic de la crise, a-t-il dit. Donc voilà, dans les deux cas, que ce soit dans l'agence de presse turque ou sur le site algérien TSA, Bruno Retailleau réexplique que le problème et le pic de la crise entre Alger et Paris, c'est la décision unilatérale du président français Emmanuel Macron le 30 juillet 2024 de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et en effet, l'Algérie avait décidé de rappeler immédiatement son ambassadeur à Alger. Et depuis le 30 juillet 2024, il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Alger. Et depuis avril 2025, il n'y a plus non plus d'ambassadeur de France à Alger. Donc autant dire que les relations sont extrêmement compliquées, en tout cas en apparence. L'Algérie a même décidé d'annuler tous les contrats d'importation de produits agricoles, de blé tendre notamment. Donc, normalement, il n'y a plus de relations, plus d'ambassadeurs, plus de business. Voilà, donc, عندنا النيف حنايا ياك عندنا النيف في الجزائر حنا كيحقرونا نعرفوا كي نجاوبوا لفرنسا يا حنايا عندنا الروح الوطنيه وكي فرنسا تلعب بينا كيما هاك حنا نعرفوا كي نجاوبوها n'est-ce pas? Alors, étonnant quand même, hein, la sagesse de Bruno Retailleau. Nous avons vu aussi la sagesse de l'ancien président du Parti des Républicains, Éric Ciotti, qui, il n'y a pas si longtemps, traitait l'Algérie d'État voyou. Oui, plusieurs reprises. Il a parlé de l'Algérie en tant qu'État voyou. Et normalement, il avait le droit, dans le cadre d'une niche parlementaire. Une niche parlementaire, c'est quoi? Une niche parlementaire, c'est un espace de discussion qui est attribué à chaque groupe parlementaire à l'Assemblée nationale française. Et dans le cadre de cet espace de discussion, chaque parti a le droit de soumettre des idées, des propositions de loi, donc, qui sont soumises à débat. Donc les parlementaires présents au moment de la discussion de cette niche parlementaire, donc ont le droit de voter des propositions de ces groupes parlementaires, quand bien même ces groupes ne font pas partie de la majorité, comme c'était le cas pour le groupe de Éric Ciotti, l'ancien président des Républicains, qui, rappelons-le, est extrêmement proche des thèses et des positions extrémistes du Rassemblement national de Marine Le Pen. Donc normalement, il y a quelques jours, Éric Ciotti devait soumettre une proposition pour annuler les accords de 68 entre l'Algérie et la France. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il n'y a pas eu de débat. C'était retiré, voilà, par le jeu classique des amendements des autres groupes politiques. Finalement, Éric Ciotti a décidé de retirer ce thème qui est très important pour les partis d'extrême droite et de droite dure française. Donc, à quelques jours du 1er juillet, à quelques jours du 5 juillet, tout d'un coup, les hommes politiques acharnés contre l'Algérie depuis le 16 novembre 2024 ont décidé de se calmer. Alors, bien sûr, les commentateurs dans la presse, écolo, oui, c'est à cause du procès, en tout cas du verdict de l'auteur algéro-français qui aura lieu le 1er juillet. Peut-être qu'il y aura une grâce du président si Abdelmajid Tebboune le 5 juillet. Donc, il faut ménager l'Algérie. Oui, ménager comme un petit enfant l'Algérie. On dirait qu'aux yeux des Français, l'Algérie est un petit enfant. Faut pas la mettre en colère. Voilà, peut-être qu'elle va réussir à libérer cet auteur qui vient d'être à peine français. À peine sûr, ou plutôt par le pouvoir de grâce.
du président Emmanuel Macron, qui, comme nous le savons, adore les ministres algériens corrompus comme son grand ami Abdeslam Bouchoueb. Mais ne nous berçons pas d'illusions. Les Français n'en ont que faire de cet auteur algéro-français. على بالكم بالفرنسيين ما على بالهمش كاع بهذا المؤلف الجزائري اللي مدوا له جنسيه فرنسيه ما عندها شحال عندها شحال قل من عام على بالكم بها فرنسا تحوس لي زانتيغي باك لي زانتيغي. Alors soyons clairs لازم واحد يكون واضح وواقع. La vraie raison, c'est pas la possible libération de cet auteur algéro-français. La vraie raison, c'est la décision de l'Algérie, de la Sonatrach, d'avoir donné un énorme contrat le 17 juin 2025 à Total Énergie. Eh oui, Total Énergie. Dans notre beau Sahara, vous imaginez, dans notre beau Sahara, Total a à nouveau remporté un beau contrat. C'est magnifique. Est-ce que vous savez que Dal Hussein, donc feu Aït Ahmed, avait dit que normalement la guerre d'Algérie devait s'arrêter en 1958. Voilà, il y avait des négociations entre le FLN et De Gaulle pour mettre fin à la guerre d'Algérie. Mais ils n'étaient pas d'accord sur un sujet. C'était le sujet du Sahara. Parce que les Français étaient prêts à mettre fin à la guerre en reconnaissant l'indépendance de l'Algérie sur le nord de l'Algérie, mais à condition de garder le Sahara. Et le FLN a dit non. Le Sahara fait partie de l'Algérie, Sahara Jazairiya, وحنا ما نحبسوش الحرب ضدكم مادام الصحراء ماهي جزائريه. اي وي le FLN بكري كان عندهم النيف على بالكم الله يبارك كان عندهم النيف. Et ils ont dit nous on est prêts à continuer la guerre tant que l'indépendance totale de l'Algérie avec le Sahara ne sera pas obtenue. Donc il y a eu 4 années de guerre supplémentaire rien que pour récupérer le Sahara et ses richesses gazières et pétrolière. Mais aujourd'hui, nous avons des responsables à Sonatrach qui apparemment n'ont pas compris le combat du FLN pendant les 8 années de guerre entre 54 et 62 et n'ont aucun problème à donner à Total Énergie, une entreprise extrêmement corrompue, 14 900 km². Aïe aïe aïe, entre Berkine et Ilizi. Ça fait bizarre quand même, hein, ça fait bizarre. En plus, Total, elle dit Total. Total, c'est pas gentil avec nous, Total. Hein. Regardez, 1er juillet 2016, Total poursuit l'Algérie en justice. Ça, c'est un article du Monde, du journal Le Monde, 1er juillet 2016. C'est symbolique, hein, 1er juillet. Parce qu'apparemment, le verdict de l'auteur algéro-français va avoir lieu aussi le 1er juillet. Hein. Ah, les dates, il faut faire attention aux dates. Hein. Donc, 1er juillet 2016, ça veut dire, ça fait 9 ans, hein, on va fêter le 9e anniversaire. On va fêter le 9e anniversaire, باللي شركة فرنسية توتال شكات ضد الجزائر ضد الشهداء. Ah là 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 là, c'est beau, hein. C'est beau la magie des dates. Total poursuit l'Algérie en justice. Vous savez pourquoi? Parce que Total a dit à l'Algérie, ah, il faut que vous me rendiez les 500 millions de dollars que je vous ai versés. Hein. Attention, hein, رجعوا لي les 500 millions اللي مديته لكم بسبب القانون الجديد تاع 2006 تاع الضرائب. Eh oui, Total a dit, ah non, 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 rendez-moi mon argent. Vous connaissez la Sonatrach, elle était tellement corrompue à l'époque, tellement corrompue. Bah, l'argent, ils l'ont mis dans leur poche, nos amis de la Sonatrach. Alors, l'Algérie, oui, attendez, balakal. Donc ça, c'est le journal Le Monde. Total poursuit l'Algérie en justice. Et le journal Chourouk, c'est algérien, non? Le 2 juillet 2016, parce que même Chourouk n'a pas compris. Il dit, oh là là, c'est bizarre ça. Pourquoi le Total poursuit l'Algérie en justice? On est gentils. Regardez. Chourouk. Comme tu vois بالعربية الشروق 2 juillet 2016 rente pétrolière Total porte plainte contre la Sonatrach. Total porte plainte contre la Sonatrach. Incroyable, hein? Vous vous rendez compte? Total porte plainte contre la Sonatrach et Sonatrach fait un cadeau encore à Total. ما فهمنا والو حنايا والله ما فهمنا والو. Il faut vraiment expliquer au peuple algérien comment fonctionne la Sonatrach. Hein. Bon, on continue, hein, on continue donc.
Total porte plainte contre l'Algérie, contre la Sonatrach, 1er juillet 2016. On calcule. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, hop, 9 mois après, comme un bébé. Vous savez, le délai de gestation. البيبي كي يزيد ياكلوا 9 شهور باه كل شيء يكون موجود. Regardez, 11 avril 2017. Regardez. Donc d'abord, Total porte plainte contre l'Algérie. Hop, c'est là. Et là, regardez ce qui a marqué. Total se réconcilie avec l'Algérie. C'est magnifique, ça. Donc, Total porte plainte contre l'Algérie, poursuit l'Algérie en justice, et 9 mois après, le temps de gestation d'un bébé, Total se réconcilie avec la justice. C'est pas beau, ça. La magie des plaintes. Ben oui, parce que Total, ils ont des vrais avocats. Donc, ils ont porté plainte auprès des, on va dire, des tribunaux internationaux, cour arbitrale de justice. Mais nous, l'Algérie, vous savez, la Sonatrach, elle a un service juridique avec des amateurs. On a bien vu comment l'Algérie se défendait à l'étranger avec des avocats amateurs qui ont 5 ans de métier ou 8 ans de métier. Leur plainte ne serait même pas acceptée au Conseil d'État et à la Cour suprême algérienne. Vous savez qu'en Algérie, pour qu'un avocat puisse soumettre un dossier au Conseil d'État ou à la Cour suprême, il faut 10 ans de métier. Mais nous, on fait appel à des petits stagiaires de 5 ans, 8 ans de métier. Vous imaginez, les contrats de gaz et de pétrole sont faits par des amateurs aussi. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie, la Sonatrach, a perdu 95% des procès à l'étranger. 95%. C'est pas du sabotage, ça. بيناتنا كيف 95% من القضيات في المحاكم الدولية الجزائر تخسرهم بسبب عندنا قانونيين ما عندهمش المستوى ولا يقولوا لهم ديروا كونطرا شويه عوج بهكاك على بالنا بلي نخسروا. Ça fait mal au cœur quand même. Vous imaginez, vous savez, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Ça suffit. Vous savez, depuis le 16 novembre, j'ai dû faire quoi 200 vidéos pour défendre l'Algérie, les institutions, l'État. Mais quand je vois certaines absurdités, je ne peux pas me taire. C'est pas possible. Chouhada, Rabbi Yarhamhom yaqablouch, on ne peut pas se taire. Comment se fait-il? On voit la vérité en face de nous. On voit que Total est une entreprise corrompue mondialement. Total fait partie des 10 entreprises les plus corrompues au monde. Total exerce des pressions sur l'Algérie et nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne des cadeaux à Total. Mais c'est pas beau ça, on donne des cadeaux à Total. Ah bon? Un nouveau cadeau à Total. Et vous croyez qu'Orachinekaz va se taire? Non, ça suffit. Moi, je soutiens l'action anticorruption du président de la République. Le président de la République, il ne peut pas être partout. Mon rôle à moi, c'est de l'alerter sur les dysfonctionnements. Et tous les jours, كل يوم ان شاء الله هندير فيديو ونبين للشعب الجزائري نفكر رئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبون بلي كان شي صوالح ماشي في مصالح البلاد. C'est pas dans l'intérêt de l'Algérie. Donc il faut alerter le président de la République sur des choses qui vont mal. On ne peut pas donner des cadeaux à une entreprise qui porte plainte contre l'Algérie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et il est où le NIF? Il est où le code d'honneur? Il est où le sang des chouhadas? Ah non. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est hors de question de me taire. Hors de question. Bien sûr, je vais toujours être respectueux, pédagogue. Je vais essayer de donner toujours des preuves, mais on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire face à ce scandale. Alors, donc Total se réconcilie avec l'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. Le 11 juin 2018, Total a obtenu la prolongation d'un contrat qui datait de 1999. Regardez, 1999, c'est le contrat gazier de TFT. TFT, il date de 99. Et en 2018, Total a obtenu la prolongation de ce contrat pendant, regardez, 25 ans. 25 ans. 25 سنة, regardez, 25 ans. Vous savez lire 25 ans? 25 ans. 25 ans. 25 ans. Alors,
25 ans. Ça s'appelle TFT. Vous savez, j'ai fait une vidéo devant le site de TFT, le site gazier de TFT. Donc, Tinfoyer Tabankort. Écoutez-moi bien. Le contrat de l'association qui exploite le champ de TFT a été prolongé pour une durée de 25 ans. Alors, pourquoi ça a été prolongé? Parce que Total a porté plainte contre la Sonatrach. Donc, Total a porté plainte contre la Sonatrach. 1er juillet 2016. 9 mois après, le 11 avril 2017, Total s'est réconcilié avec l'Algérie. Et comment on fait pour se réconcilier avec l'Algérie? Écoutez, on donne le gaz des Chouhada à Total. Dit. Ça, c'est sous Bouteflika 2018. 11 juin 2018, avec Outrador, le grand Outrador. 25 ans, renouvellement. Il n'y a ni appel d'offres, ni wello. ni appel d'offres, ni wello. Allez, rien que signer les 25 سنة عندك الغاز باطل ووسعني. Il faut moi la paix, retire la plainte et voilà, نتفاهموا بيناتنا, voilà, ما كاش مشكل. يا انتم استعمرتونا 132 سنة, نتفاهموا معليش نعطيكم الصحراء شو هذا مساكن ضحاو على هذا الصحراء عندكم الغاز باطل البترول باطل وليسما ترانكيل يا كيما يقولوا لك بكري ليسما ترانكيل دوكا ليسما ترانكيل. Je suis obligé de vous faire un peu d'humour, mais c'est extrêmement grave. Quand je vous dis que Total a 25 ans de gaz gratuit à TFT, vous croyez que je plaisante? Au passage, si c'était faux, est-ce que la Sonatrach a porté plainte contre moi? Est-ce que Total a porté plainte contre moi? Mais c'est des informations officielles. Officielles! Sur le site officiel de Total, voyons. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vous dis quand même. La Compagnie nationale des hydrocarbures d'Algérie, Sonatrach, le groupe français Total et la compagnie pétro-gazière espagnole Repsol ont signé le 11 juin 2018 un nouveau contrat de recherche et d'exploitation sur le site gazier de TFT. Ce site est déjà en exploitation depuis 99. C'est-à-dire que, voyez ça, le gaz sort chaque jour, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de faire des nouveaux investissements. Ou plutôt, si nous, on veut faire des investissements, c'est la Sonatrach qui le fait. Mais la Sonatrach, au bout de 20 ans d'exploitation, elle a normalement 100%. 100%. Pourquoi je vais partager avec Total ou la Repsol? Pourquoi je vais partager? Alors que, la Sonatrach a déjà donné pendant 20 ans 26,4% à Total et 22,6% à Repsol. Pourquoi je vais renouveler le contrat? J'ai pas besoin de le renouveler, puisque j'ai déjà donné 20 ans en échange, comme le rappelle le site, 1,2 milliard d'investissements. Donc ça c'est normal. Total et Repsol et la Sonatrach ont mis sur ce site de TFT 1,2 milliard de dollars d'investissement. En échange, ils ont 20 ans de gaz, donc à hauteur de 26,4% pour Total et 22,6% pour Repsol. Mais au bout de 20 ans, le site de TFT doit appartenir à 100% à la Sonatrach. Je ne vais pas renouveler 25 ans supplémentaires. Et qui dit renouveler 25 ans supplémentaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Total et Repsol ont du gaz gratuitement pendant 25 ans. C'est facile à comprendre, non? N'importe quel expert énergétique peut vous l'expliquer. Et c'est 80 000 barils le jour. Cadeau. Ben oui. Total porte plainte contre l'Algérie. 9 mois après, Total se réconcilie avec l'Algérie. Et comment on fait pour se réconcilier? Allez, je vous donne 25 ans gratuits de gaz et puis laissez-moi tranquille. Ça fait mal au cœur, non? Je sais pas. En tout cas, moi, ça me fait mal au cœur. J'ai l'impression que les Algériens, ils pensent au soleil, à la mer, قلب اللوز, بقلاوة, شكل ثاني, شحال راه يدير الكيلو البطاطا, شحال راه يدير, شحال 8000, 9000. Et puis voilà, on donne, on dilapide les richesses du pays, normal, avec des amateurs à la tête de la Sonatrach. Alors, donc ça c'était 11 juin 2018. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 15 août 2014? Regardez. Total, à qui on vient de faire un cadeau? Vous savez, Total. On vient de faire un cadeau le 17 juin 2025. Qu'est-ce qui s'est passé? Total Énergie avait été condamné pour corruption et pour surfacturation par la justice algérienne. Et Total a reçu une amende de 8 milliards de dinars. Regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est dans toute la presse algérienne. Regardez. 8 milliards de dinars d'amende. Parce que Total a été condamné pour surfacturation et corruption. Vous imaginez?
Donc, l'Algérie, la Sonatrach, fait un cadeau à Total, alors qu'en 2014, donc déjà, 2018, 25 ans de gaz gratuit. Cadeau, shbab. Cadeau t'a chouhad, Allah yarhamou. 2014, le 15 août, Total a été condamné par la justice algérienne à une forte amende de 8 milliards de dinars. Regardez, surfacturation. Donc c'est... Total a gonflé les factures. Ah, ils savent gonfler les factures, Total. Total Algérie aurait gonflé les factures concernant ses importations pour transférer des devises à l'étranger. Ah là 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 là. La justice algérienne a infligé une amende de 8 milliards de dinars à Total Énergie, selon le quotidien Khabar. C'est pas beau ça? Magnifique. Allez, on continue. Total, donc Total condamné en Algérie pour corruption sur facturation. Total condamné aux États-Unis. Voilà, ils ont mis 400 millions, mais c'est 398 millions. 398 millions d'amende aux États-Unis. Regardez. Total. Donc Total paye 400 millions de dollars d'amende pour corruption. C'est pas moi qui le dis. Corruption. Regardez, corruption. Nous, on adore les entreprises corrompues. On les adore. Alors, ils disent, Total vient de payer près de 400 millions de dollars à la justice américaine pour mettre fin à des poursuites pour corruption. L'entreprise aurait versé des pots de vin des intermédiaires afin de décrocher des contrats pétroliers et gaziers en Iran. C'est la spécialité de Total. Hein. Ils adorent la corruption Total. Avec l'affaire Total, la France compte ainsi près d'un tiers des plus gros cas de corruption jamais établis. Vous imaginez? La France compte pour un tiers des 10 plus gros cas de corruption jamais établis dans le monde. Vous imaginez ou pas? Est-ce que vous imaginez? Ben oui, parce que Total a versé 60 millions de dollars de pots de vin. Regardez, 60 millions de dollars de pots de vin. C'est beau, non? 70 millions. 60 millions de dollars de pots de vin. Total rejoint donc la liste des 10 plus gros cas de corruption de tous les temps. De tous les temps, regardez. De tous les temps. Et nous, on signe des contrats avec une entreprise mondialement corrompue. Mondialement. Je ne sais pas, moi j'ai cru qu'on luttait contre la corruption en Algérie, non? Alors, 2015, 25 septembre 2015, Total, à nouveau suspecté de manipuler les prix du gaz aux États-Unis. Donc non seulement Total est corrompu, mais il manipule même des prix du gaz aux États-Unis. Écoutez combien de fois ils ont manipulé. 38 fois ils ont manipulé les prix de gaz aux États-Unis entre 2009 et 2012. Vous imaginez? Regardez. Total, suspecté de manipuler le prix du gaz aux États-Unis. Quelques jours après la Commission de régulation des énergies, une autre agence américaine chargée de réguler les bourses de commerce accuse à son tour Total d'avoir manipulé les prix du gaz naturel pour favoriser ses positions de trading dans le sud-ouest des États-Unis. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce qu'il a dit Patrick Pouyanné, le président Total? Patrick Pouyanné a souligné que Total coopérait pleinement avec les autorités de régulation et que le groupe était arrivé à la conclusion que rien ne s'est produit au terme d'une enquête interne. Ben oui, évidemment, une entreprise corrompue, elle ne va pas dire que je suis corrompu ou que je magouille. Je fais confiance à mon équipe de trading, a ajouté le dirigeant. Quel culot quand même, hein. Quel culot. C'est pas beau ça. Ils n'ont pas froid aux yeux les Français. Hein. Vous savez, les Américains, ils rigolent pas. Hein. C'est le matraque. Bon, allez, on continue avec Total. Donc, Total condamné en Algérie, condamné aux États-Unis pour corruption, il magouille les cours du gaz, et Total condamné en France. Un tribunal français condamne Total à payer une amende pour corruption dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture de l'ONU. Vous imaginez, ils ont été condamnés à 750 000 euros d'amende, c'est tout. Regardez. Corruption, totale corruption, une petite amende en France, 750 000 euros. C'est pas beau? Même pour la nourriture des petits bébés, des enfants irakiens, ils font de la corruption totale. Oh là là. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Total a même corrompu des ambassadeurs français à l'ONU. C'est incroyable. Hein. Donc, parmi les corrompus, l'ancien ambassadeur de France à l'ONU, Jean-Bernard Mérimée, et l'ancien diplomate qui était secrétaire général au Quai d'Orsay, c'est-à-dire ministère des Affaires étrangères français, Serge Boisdevet, ont été condamnés respectivement à 50 000 et 75 000 euros d'amende. Oh, les pauvres. Vous savez ce que vous êtes Total? Regardez, lisez bien, en vert, là. On est comme même des ambassadeurs, elle les a corrompus. Donc Total demandait à ses ambassadeurs de
favoriser les intérêts de l'Irak, en gros du gouvernement irakien de Saddam à l'époque, entre 1997 et 2003, et en échange, Total reversait de l'argent dans les comptes en Suisse de ces personnes-là. Donc ces gens-là, par exemple, Jean-Bernard Mérimée, il a eu 8 millions de barils de pétrole, et Serge Boisdevé, 26 millions de barils de pétrole. Donc, Total a revendu ça sur le marché, puis ils ont versé l'argent sur les comptes en Suisse. C'est beau, hein, Total. Vous vous rendez compte avec qui on fait du business, nous, en Algérie? Avec une entreprise mondialement corrompue et condamnée. Regardez, c'est pas moi qui le dis. C'est toute la presse. Regardez, toute la presse. Ça date de quand, ça? 1er mars 2016, regardez. 1er mars 2016. 1er mars 2016. Vous vous rendez compte? Avec qui on fait du business, nous? On fait du business. Donc, Sonatrach corrompu, bah, elle fait du business avec Total Énergie corrompue. Bah oui. Pourquoi se fatiguer? Allez, on continue. Bah oui, mafia, ça, ils se mettent d'accord entre eux. Voilà, bon, عطيني contrat, نمد لك في سويسرا, في لوكسمبورغ, في بنما. ونخلو الشعب ساكت ما على بالوش كاع مسكين. الشعب راه لاهي مع البطاطا مع قلب الفلوس. Allez, on continue. Donc là, c'était. Alors, on a fait. Total condamné en Algérie pour surfacturation, corruption. Total condamné aux États-Unis pour corruption. Total condamné en France pour corruption avec le programme de l'ONU pétrole contre la nourriture. Et Total à nouveau condamné en France pour corruption en marge d'un contrat gazé en Iran. L'Iran. C'est l'actualité, l'Iran, non? Hein, l'Iran. Vous vous rendez compte avec qui on fait du business, non? Alors, le pétrolier français était jugé pour avoir versé 30 millions de dollars de pots de vin des intermédiaires entre 2000 et 2004 en Iran. Alors, je vais un peu m'étaler, un tout petit peu, ne vous inquiétez pas. Pas beaucoup, pas beaucoup. Total a décroché ce contrat énorme en Iran de 2,5 milliards de dollars. Ça s'appelle South Pars, ok? 97. Mais, donc, ils ont reçu ce contrat. Comment ils ont obtenu ce contrat? Total a donné 60 millions de pots de vin, c'est-à-dire bakshish, en deux parties. Hein. D'abord 30 millions et après 30 millions de dollars. Bon, à qui ils ont donné ça? Ils ont donné ça au fils du président, Hachmi Rafsanjani, Rabbi yarhamou. Oui, le président, il ne peut pas prendre l'argent, donc il dit, bon, toi le fils, je vais te laisser gérer ça avec Total, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, 2 fois, ils ont donné... je vous ai dit, il n'y a pas que des militaires, les corrompus. Les civils sont les gens les plus corrompus. Donc, ne vous trompez pas, c'est les civils qui adorent l'argent. Les militaires, ils ont déjà l'argent, ils ont le budget militaire, ils sont tranquilles. Mais les civils, msakin, le petit salaire, c'est hajakli là, quoi. Alors, en France, il faut que vous sachiez qu'il y a une loi en 2000 qui interdit la corruption d'agents publics étrangers. Voilà, c'est la loi de 2000. La loi de 2000, elle interdit la corruption d'agents publics étrangers. Ça veut dire qu'avant 2000, vous aviez le droit de corrompre qui vous voulez, des gouvernements, des sociétés pétrolières. Vous êtes des raïks, ok? Donc, comme Total avait donné d'abord 30 millions de dollars avant la loi de 2000 et 30 millions de dollars après la loi de 2000, ils n'ont pas tenu compte des 30 millions qui ont été versés en pots de vin entre 1997 et 2000, parce que c'était autorisé par la loi française. Donc, la justice n'a retenu que les 30 millions de pots de vin, 30 millions de dollars, pas de dinars, hein, 30 millions de pots de vin, qui avaient été donnés au fils du président. Il s'appelle Mehdi. Ah, vous Mehdi? Voilà, Mehdi. Alors, je vais vous dire avec qui il a travaillé, Mehdi. Donc, on vous comme avec qui il a travaillé. Donc, Mehdi, c'est le fils du président qui était iranien de 89 à 97, regardez. Oui, il voulait s'assurer une retraite, le président iranien. Vous voyez là? Là, il y a marqué Hachmi Rafsanjani, et à côté, il y a son fils, là, regardez. Attendez, où est-ce que c'est écrit? Mehdi, voilà, c'est ici. Mehdi, c'est là. Mehdi, c'est le fils de l'ancien président iranien, Hachmi Rafsanjani. Alors, je viens de vous dire, Rafsanjani était président de 89, donc juste après la guerre entre l'Iran et l'Irak, et 97.
Et comme par hasard, en 97, à la fin de son deuxième mandat, il s'est dit, bon, il faut que j'assure ma retraite quand même, hein. Donc, il a chargé son fils Mehdi d'avoir un peu d'argent. Bah, il faut payer la villa, la piscine, les études des enfants. C'est un peu comme l'ancien ambassadeur de France à l'ONU, M. Mérimée. Vous savez ce qu'il a fait avec l'argent que Total lui a donné? Bah, il a acheté une maison, une villa au Maroc. Ah oui, il a fini conseiller de la Banque marocaine du commerce extérieur. Bah oui, voilà, le soleil, la piscine. Bah oui, il peut se remarier 2 fois, 4 fois. Dans un pays musulman, on a le droit de se marier 4 fois. Donc voilà, quand on a un peu d'argent, c'est plus facile. Donc voilà, Mehdi donc a reçu 60 millions. Et, et le contrat a été signé juste avant le départ de Rafsanjani de la présidence. C'était le 28 septembre 97, regardez. 28 septembre 97. Et Rafsanjani, son mandat s'est terminé en 97, comme par hasard. Ah, c'est beau, hein, le calendrier. Hein. Et voilà. Alors, il faut savoir que Dan Mehdi, il a travaillé avec un monsieur, un intermédiaire qui s'appelle Abbas Yazdi. Parce qu'on ne peut pas donner des mallettes. Ça, c'était avant. Donc maintenant, Total a trouvé un autre système. Ils ont signé un contrat de consulting avec un intermédiaire du fils du président iranien. Bah oui, parce que les Iraniens, ça, ils ont un clergé en Iran. Vous savez la différence entre le sunnisme et le chiisme, c'est que dans le sunnisme, il n'y a pas de clergé. Voilà, il y a le croyant et à Dieu. Mais dans le schisme iranien, vous savez, il y a un clergé. C'est comme les prêtres, les évêques, les archevêques. Oui, il y a un clergé pyramidal. Donc, il faut mettre des intermédiaires. Voilà, il ne faut pas salir l'image de l'islam chiite. Voilà, il ne faut pas être corrompu. Donc, voilà, on va faire ça proprement. Total a des bons conseillers. C'est des conseillers en corruption. Il faut savoir que Total a des conseillers en corruption. Voilà. C'est pour ça qu'ils adorent l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est la reine de la corruption depuis 1830. Pas depuis 1962. Depuis 1830. Voilà, c'est la France qui nous a appris à faire de la corruption. C'est la France qui nous a appris à truquer les élections. Eh oui, c'est la France, pas l'Algérie, qui truque les élections. Parce qu'ils ne voulaient pas que les musulmans soient majoritaires. Donc il fallait trafiquer les élections. Bon voilà, sachez que Total a des conseillers en corruption. Et donc, nous y revenons. Donc cet intermédiaire entre Total et le fils du président iranien s'appelle Abbas Yazdi. Voilà, c'est le copain de Mehdi Rafsanjani. C'est un peu comme Shakib Khalil. Shakib Khalil avait des intermédiaires. C'était Farid Bjawi, ensuite c'était Nassim Tqaddour, Omar Habbour. Voilà, il faut des intermédiaires. Comme ça, on peut toujours porter costume, cravate, nœud papillon, drapeau algérien, tout va bien. Un peu d'humour, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Un peu d'humour. Et donc, ce Abbas Yazdi, qu'est-ce qui lui est arrivé, mesquine? Ben, il a été enlevé à Dubaï. Mesquine. Et son corps n'a jamais été retrouvé. Jamais été retrouvé. Bon, bref. Total a été condamné à 500 000 € d'amende pour corruption en 2018. Pour cette affaire-là. 500 000 €. Alors, Total, vous savez, il y a un livre entier sur les corruptions de Total. Regardez. Birmanie, Ouganda, Algérie, Gabon, Congo-Brazzaville, Afrique du Sud, Mali. Regarde. Total, c'est vraiment la reine de la corruption. La reine. Donc le livre, je vais vous dire, un super livre qui a été publié. Ça s'appelle Total. Attendez, que je reprenne bien. Que je reprenne bien. Voilà. Bismillah. Voilà. De quoi Total est-elle la somme? De Alain Denon, en 2017. Alors regardez. De quoi Total est-elle la somme? En 2017. Alain Denon. Alors, on va un peu parler quand même de Birmanie, si ça ne vous dérange pas. Donc on a dit Total condamné en Algérie pour surfacturation corruption. Total condamné aux États-Unis pour corruption. Total condamné en France pour corruption. 2 fois. Hein. D'abord par rapport à l'Irak, le programme de l'ONU en Irak, pétrole contre nourriture, et le contrat de corruption avec l'Iran. Et ensuite, Total est obligé de partir d'Iran et ça a été remplacé par
par la Chine, entreprise chinoise, dans le cadre du contrat South Pars. Et Total finance les généraux en Birmanie, regardez, avec des comptes offshore. Ben, je vous ai dit, Total, c'est la reine de la corruption. Elle devrait avoir le prix Nobel de la corruption. Regardez, prix Nobel de la corruption Total. Vous savez qu'il y a un régime militaire en Birmanie, ça date de 2021. Donc Total, qu'est-ce que fait en Birmanie? C'est pas moi qui le dis, ça c'est l'article du Monde, 4 mai 2021. Alors écoutez-moi bien. Total a mis en place un système de partage des revenus avec la junte militaire, en passant par où? Par les Bermudes. Regardez. Donc, par exemple, Total exploite le gaz en Birmanie, donc il y a une partie de l'argent, elle va dans le trésor public de Birmanie, mais la moitié, elle va dans les comptes offshore des militaires de Birmanie aux Bermudes. C'est génial, non, franchement. Alors attendez. Là, on va doucement parce que c'est délicat ces trucs-là. Donc ils disent que Total ne se contente pas de transporter du gaz. Total est au cœur d'un système où des centaines de millions de dollars provenant des ventes de gaz sont détournés des caisses de l'État birman vers la société Myanmar Oil and Gas Enterprise, ça s'appelle MOGE, M-O-G-E, une entreprise publique à gestion opaque contrôlée par les militaires. Ça vous rappelle rien? Entreprise publique à gestion opaque. Écoutez, je n'ai rien dit. Voilà, vous pouvez regarder, c'est sur Internet, article du Monde. Total, vous savez que Total a fait travailler des pauvres birmans, second, travail forcé, vous imaginez, travail forcé. Il faut que je reprenne ça, parce que ça, il y a tellement d'informations. Travail forcé. Alors, où est-ce que je vais trouver ça? Travail forcé, travail forcé. Voilà, ils ont mis en place un gazoduc de 1445 km entre l'Ouganda et la Tanzanie. Vous imaginez? 1450 km. Et il y a des avocats qui ont porté plainte parce qu'il y a eu 35 000 personnes qui ont été déplacées sur la ligne du gazoduc. Et vous savez ce qu'a fait Total? C'est pas moi qui le dis, 35 000 personnes ont été déplacées. 35 000 personnes déplacées. Donc 7 avocats ont porté plainte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les avocats ont été arrêtés. Regardez, les avocats ont été arrêtés. Ah oui, il ne faut pas porter plainte contre Total, voyons. Faut être sérieux quand même. Donc, ben voilà, quoi. Si vous voulez avoir plus d'informations, il faut lire le livre d'Alain Deneau, De quoi Total est-elle la somme? Bon, bref, tout ça pour vous dire. Le cadeau, là, qui a été fait par la Sonatrach à Total le 17 juin 2025, je demande au président une nouvelle fois de ne pas signer, car ce contrat doit être signé en juillet. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair, wallah yarham shouhada.